Dans cette boîte se trouve mon nouveau PC gamer. J'ai l'habitude de vous présenter des PC, mais celui-ci, il est totalement différent des autres. Il est overkill en termes de prix, il est magnifique en termes de look, et il est démesuré en termes de performance. D'ailleurs, le PC, petit coup d'œil très rapide, le voici. Donc pour mon PC perso, pour cette année 2024, et ce PC bien sûr je vais le garder un moment, eh bien je me suis fait vraiment plaisir. J'ai fait totalement l'inverse de d'habitude. D'habitude je me fixe un budget et je fais un PC. Là je me suis fait un PC et j'ai vu combien il coûtait après, et croyez-moi ça pique un peu. Donc les amis, ce PC je vais totalement vous le présenter, vous allez tout savoir, tous ses secrets. Je vais bien sûr tout vous lister dans la description de cette vidéo, donc si vous voulez, vous allez pouvoir vous faire le même PC, mais je vais vous donner toujours des alternatives pour par exemple faire le même PC en termes de look, mais pas le même en termes de perf, parce que vous allez voir que mon PC, pour 99,99% d'entre vous, moi y compris, il est trop puissant, mais je vais quand même vous donner tous les détails, comme ça, si vous voulez le même PC que moi, vous allez pouvoir faire le même. Si vous voulez le même PC en termes de look, mais pas forcément en termes de composants, vous allez pouvoir faire le même, etc. etc. Ce que je vais vous demander, c'est un petit jeu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mon PC, notez-le sur 10, je suis très curieux d'avoir vos retours, parce que j'ai passé un temps monstrueux à essayer de faire le plus joli PC possible. Alors évidemment, on pouvait pousser encore plus loin avec du water cooling custom, mais croyez-moi que c'est déjà très bien ici, en tout cas moi j'en suis vraiment satisfait. Pensez aussi à laisser un gros pouce bleu à cette vidéo si ce genre de projet ça vous plaît, et surtout les amis, pensez à vous abonner en activant la cloche, c'est très important. On est à 15 000 abonnés des 300 000 abonnés, rendez-vous compte, c'est un truc de fou, et il y a une petite idée qui est présente dans ma tête là depuis que j'ai monté ce PC. Pourquoi pas, pour les 300 000 abonnés, refaire quelque chose autour du PC, mais pas forcément pour moi. J'en dis pas plus, je pense que vous m'avez totalement compris. Donc les amis, je pense que maintenant, pour l'introduction, tout est clair. Il est maintenant grand temps de vous parler de la configuration de ce PC. Alors déjà, petite précision, pour ce PC, j'ai acheté beaucoup de composants, mais il y a certains que j'ai réutilisés de mon ancien PC qu'on m'avait offert à l'époque, donc en 2022. Donc ici, la carte graphique et l'alimentation. Et sinon, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai reçu gratuitement le processeur, mais aussi le SSD. C'est important pour moi de vous préciser tout ça, donc ça c'est ce que j'ai pas payé de ma poche, et tout le reste, je l'ai acheté de ma poche. En parlant du reste, il est temps de vous parler de la configuration, et pour commencer, j'ai envie de vous parler de mon stockage. Donc cette vidéo, elle est réalisée en collaboration avec Samsung, et du coup, je vais un petit peu vous parler de mon SSD. Pour faire les présentations, voici un disque dur classique. C'est gros, c'est lent, et c'est plus vraiment dans l'air du temps. Voici maintenant un SSD 2.5 qui est plus ou moins son remplaçant, plus petit, qui nécessite des câbles, et aussi plus rapide. Voici maintenant l'actualité, mais aussi l'avenir, aussi mon nouveau SSD, donc le Samsung 990 Evo. Il est beaucoup plus fin, beaucoup plus rapide et ne nécessite aucun câble parce que ça se branche directement sur la carte mère. En parlant du branchement, rien de plus simple. De mon côté, j'enlève le dissipateur thermique de la carte mère, je mets le SSD dans son petit loquet, je n'ai même pas de vis à mettre, je remets simplement le dissipateur par-dessus et ça y est, le SSD est déjà installé, prêt à être configuré sur le PC. Temps passé pour l'installation, 3 minutes. Donc pour l'installer, c'est très rapide et vous savez ce qui est encore plus rapide, les vitesses de ce SSD. Voici à l'écran un tableau qui va récapituler les vitesses d'un disque dur standard, un SSD 2.5 standard, et évidemment le Samsung 990 Evo qui est équipé dans mon PC. Vous voyez qu'il y a quand même de sacrées différences, l'évolution avec le temps a clairement fait du bien, et là je peux dire qu'avec ma version 2 Tera, je suis quand même plutôt tranquille. Pour ce qui est des présentations rapides maintenant, je vais quand même vous les faire. On est ici sur un SSD qui va être compatible PCIe 4.0 comme 5.0. Vous avez pu constater que ces vitesses de transfert étaient vraiment très bonnes, et donc évidemment pour tout type de PC gamer, on sera très bien loti si on prend ce SSD. Donc là les amis, vous connaissez tout sur le SSD qui est présent dans mon PC. Je vous mets bien sûr les prix des produits présentés aujourd'hui à l'écran, sachant que bien sûr ça va dépendre de la version que vous souhaitez. Si vous prenez 1, 2 ou 4 Tera, c'est pas du tout le même prix. Et si jamais c'est trop cher pour vous, rendez-vous sur Instagram parce que il se trouve que je possède ces SSD en double et qu'avec Samsung on va faire plaisir à l'un d'entre vous. Donc voici pour ce qui est de la collab de cette vidéo, voici pour ce qui est de mon stockage, et je tiens à dire au passage que je suis très content d'avoir collaboré avec Samsung. Ça fait longtemps que je suis client de la marque, longtemps d'ailleurs que je possède des SSD de chez eux. Allez, maintenant que vous avez vu le SSD, on passe directement à la suite de la configuration. Et on part directement sur le processeur. Alors là, on est chez Intel et j'ai choisi bien sûr du i9 parce que pourquoi pas. J'ai toujours eu du i5, puis du i7 et maintenant je passe sur du i9, donc on est vraiment au sommet de la chaîne alimentaire du processeur avec le 14900K. Il est overkill, il est pas donné, il a 24 cœurs et 32 threads avec des cœurs efficient et des cœurs performance. C'est un processeur qui sera trop puissant pour 99,99% des personnes qui vont regarder cette vidéo, et j'en fais partie, c'est pas parce que c'est le mien qu'il est pas trop puissant pour moi. Pour mon utilisation qui sera du Photoshop, du Premiere Pro et du gaming, c'est trop puissant. Un bon vieux i7, ça aurait suffi, mais bon, pourquoi pas mettre du i9 finalement. Alors là, c'est un 14900K à 650 €. Si vous voulez un petit peu moins cher mais rester sur du i9, vous avez le 13900K qui va coûter environ 600 €, qui est tout aussi performant, qui va moins chauffer. Donc celui-ci, c'est vraiment une très bonne alternative si vous voulez du i9. Et sinon, pour la grande majorité d'entre vous, les i5 de 14e génération, ça suffit déjà. Et si vous comptez un petit peu plus travailler sur le PC,
PC, du i7, ce sera déjà très bien. Donc je vous ferai une petite sélection à différents prix au niveau des processeurs, comme ça vous pourrez refaire le même PC que moi mais avec différentes alternatives, pour pas forcément payer trop cher un produit qui vous servira pas. Après s'il y a des pros qui regardent cette vidéo, évidemment le 14900K c'est un vrai régal, si vous avez besoin de faire de la 3D ou je ne sais quoi, et bien ici il y aura pas de souci. Et idem si vous voulez du Intel et que vous cherchez le monstre, et bien ici vous l'avez sous les yeux. Donc le processeur, monstrueux. Ensuite on va continuer, et je pense que monstrueux je vais le dire beaucoup de fois, parce que c'est un petit peu ce que je voulais faire avec ce PC. Donc au niveau de la carte mère maintenant, alors initialement je voulais partir sur du Asus ROG, du Z790 évidemment, mais moi il y avait un petit truc qui me gênait dessus, c'est qu'elle était blanche mais aussi noire, alors que je voulais vraiment faire un PC full white. Mon ancien PC était un petit peu black and white, donc blanc à l'extérieur et noir à l'intérieur, et je voulais un petit peu briser ça et faire un PC full white. Donc j'ai pas pris le modèle ROG que je voulais initialement, j'ai pris une carte mère de chez Aorus. Donc on est bien sûr sur du Z790, mais c'est la Aorus Pro X. Donc celle-ci, moi, elle m'a plu parce qu'elle est full white. Niveau des ports présents, il y a absolument tout ce qu'il faut. Il y a le Wi-Fi 7, donc il est même pas encore dispo sur les box internet, assis sur la dernière Freebox. Mais au moins pour l'évolutivité de mon PC, je suis tranquille. Et puis dans l'ensemble, il y a tout ce qu'il faut, hein. Tout est présent sur cette carte mère, c'est très bien et j'en suis content. Je vais pas tout le temps vous donner les prix des produits, vous avez tout en description pour ceux qui sont intéressés. Si vous voulez une carte mère moins chère, c'est pareil, on n'est pas obligé de partir sur quelque chose d'aussi badass. Et une Z790 Prime qui aura un peu moins de ports présents mais qui sera aussi très intéressante, qui sera 2 fois moins cher. Donc ça, bien sûr, ça peut être intéressant et je vous le mettrai dans la description. Ensuite, au niveau des barrettes de RAM, ici, on est sur des Trident Z. Alors, j'en avais acheté pour le PC qui est derrière moi. Donc ça, c'est, si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est le meilleur PC pour jouer en 2024. Alors, le PC que je me suis monté aujourd'hui, il est encore au-dessus de celui qui est derrière, mais il y a une grande différence de prix. C'est à peu près 2 fois plus cher de faire mon PC, alors qu'on n'a pas 2 fois plus de performance. Mais allez voir la vidéo, vous allez voir, je parle du sujet, notamment de la carte graphique que j'ai mis dans mon PC perso. Enfin bref, tout ça pour vous dire que les barrettes de RAM, j'en étais très content. Derrière moi, je les ai en version noire, et bien je les ai pris en version blanche. Alors c'est pas les plus jolies visuellement, je pense qu'on aurait pu faire un petit peu mieux encore. Mais bon, elles ont un joli RGB, elles sont dans l'ensemble blanche, grise et une petite barre en noir, c'est ça que j'aime pas trop dessus. Mais celles-ci, elles sont vraiment très réputées. En DDR5, c'est vraiment d'excellentes barrettes de RAM. Et j'ai pas été trop gourmand, j'ai pris des 6400 MHz, CAS 32. Donc je pouvais quand même aller au-dessus, mais bon, au final, je me suis limité. Niveau du stockage, du coup, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, on a 2 Tera de SSD. Et bien sûr, je rajoute personnellement du stockage en supplément. Mais regardez, j'ai trouvé ça assez rigolo, j'ai récupéré un de mes anciens SSD. Et vous voyez que j'étais déjà client de la maison avant, donc c'est pour ça que ça me fait vraiment plaisir d'avoir collab avec Samsung pour cette vidéo. Niveau de la carte graphique maintenant, alors ça c'est ma carte graphique que j'utilise depuis qu'elle est sortie. Donc ici, on est sur une RTX 4090 Founders Edition de chez Nvidia. Alors celle-ci, j'ai hésité à la laisser dans mon PC, tout simplement parce qu'elle n'est pas white, mais j'ai regardé un petit peu les prix des 4090 et même des cartes graphiques très haut de gamme, et je me suis dit bon ok, on va la laisser. Parce qu'au final, elle est gris, noire, donc je me suis dit ok, ça peut faire une petite contraste, enfin bref, je me suis cherché une excuse, mais bon, vous me comprenez, j'avais pas vraiment envie de mettre 2000 € dans une carte, que j'ai déjà, juste parce que elle est pas vraiment de la bonne couleur. Donc là, je l'ai laissée comme ça, peut-être qu'un jour elle sera customisée. En attendant, 4090, bon évidemment, c'est le sommet de la chaîne alimentaire, hein, je reviens là-dessus, mais c'est le top. Elle est vraiment au-dessus de toutes les cartes, vraiment, elle est incroyable. Je l'avais testée à la sortie, bon je vous l'avais dit, hein, c'est vraiment la carte graphique, l'ultime carte si vous voulez, en tout cas pour le grand public. Par contre, elle est toujours très très chère, et encore une fois, je reviens à ça, pour 99% d'entre vous, elle sera trop puissante. J'ai testé une 4080 Super et une 7900 XTX dans le PC qui est derrière moi, et je vous invite à aller voir la vidéo, parce que je pense qu'en 4K et en 1440p, les perfs du PC derrière seront déjà suffisantes. Après, si vous n'avez pas trop de budget, si vous êtes là pour bosser, si vous allez exploiter une 4090, ou si vous cherchez vraiment le top, vraiment l'excellence totale, et bien ici, vous l'avez sous les yeux, et bien évidemment, je vous ai fait quelques petits tests en 4K, comme d'habitude, que vous voyez un petit peu les performances. En tout cas, le monstre de guerre est de retour dans ce PC. Maintenant, pour alimenter tout ça, il faut bien sûr une bonne alimentation, et j'ai récupéré mon ancienne alim. Donc ici, on est sur une HX 1500i de chez Corsair. Donc ça, c'est pareil, c'est une très grosse alimentation. Elle commence à dater un petit peu mine de rien, mais bon, elle restera très cool. Donc là, c'est du 1500 watts certifié Platinum, full modulaire, donc on est très bien. Et c'est une alimentation, voilà, que j'utilise depuis 2 ans dans mon ancien PC et que je réutiliserai maintenant pour ce PC là, parce que c'est amplement ce qu'il faut. Et c'est même un petit peu trop. J'en oubliais presque mon water cooling. Donc ici, le water cooling, choix assez compliqué, parce que le 14900K chauffe beaucoup et j'ai décidé d'en tester un. Alors pour l'instant, il fait le travail, donc je suis parti sur le tout dernier Thermal Ride. Donc c'est le modèle Vision 360 qui possède un écran, qui est du coup une version 360 avec 3 ventilateurs. Je reviens un petit peu sur le choix du water cooling. Alors initialement, dans ce PC, je devais mettre celui-ci de chez ROG, mais je me suis dit pourquoi pas partir sur le Thermal Ride Vision, parce qu'il est à 150 €, ce qui n'est vraiment pas cher. Choix assez risqué, tout simplement parce que le i9 14900K chauffe beaucoup, on le sait par sa réputation, et donc j'ai pas été déçu en termes de gaming, en termes de multitâche. Donc quand je dis multitâche, ça va être de la navigation
l'application web, en même temps du Premiere Pro et du Photoshop. Donc c'est mon utilisation et ça va très bien. Par contre, pour avoir un petit peu fait des benchmarks supplémentaires, pour regarder ce que ça donne quand on demande vraiment toutes les capacités du processeur, et bien ici, on va se rapprocher des 100 degrés doucement, on n'y est pas mais on s'en rapproche. Donc c'est pas catastrophique parce que pour demander 100% d'utilisation du processeur, il faut quand même y aller. Mais je vous le précise, si vous avez vraiment prévu d'avoir une très grosse utilisation, je vous mettrai d'autres alternatives en termes de water cooling dans la description. Par contre, concernant le Vision, j'ai trouvé quand même un défaut. Ok, il est pas cher, par contre au niveau du logiciel, c'est vraiment pas ouf. Donc il y a de gros points à améliorer au niveau du software parce que là, ok, on peut faire des petites modifs, mais ça reste quand même vraiment, mais vraiment en dessous de ce que les autres constructeurs peuvent faire. Donc ça, c'était quand même un point que je tenais à vous préciser. Maintenant les amis, il est grand temps de vous parler du design de ce PC parce que là, j'ai fait composant par composant, élément par élément, vous l'avez un petit peu vu, mais encore une fois, regardez le plan d'ensemble, regardez à quoi ressemble ce PC. On va parler un petit peu du RGB maintenant. Donc pour le RGB, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc on a beaucoup de ventilateurs pour commencer. On a un ventilateur en 140 sur la face arrière, on aura 3 ventilateurs sur le dessous, 3 ventilateurs sur le dessus qui seront au final sur le water cooling et 3 ventilateurs sur le côté, enfin sur normalement ce qui est la façade, mais là du coup elle est déportée. Parce que là on a un boîtier qui est totalement différent des autres. Après ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler un peu plus en détail après. Donc ouais, des ventilateurs il y en a beaucoup, il y a des ventilateurs normaux, il y a des ventilateurs reverse. Donc tout ça je vous mettrai tout en description, hein, que vous sachiez exactement quoi acheter. Et sinon au niveau des refs, on est chez Lianli ici. Alors ça a fermé donc au final c'est cool, mais je regrette presque de les avoir pris parce que c'est vrai qu'en termes de câblage, eh bien c'est pas les plus pratiques, hein. Vraiment ils sont très jolis, ils sont très bien, mais c'est pas les plus pratiques. Et aussi accessoirement ils sont pas donnés, on est à peu près sur 40-45 € pièce, donc ça picote un petit peu vu tout ce qu'il y a. Ensuite en dehors des ventilateurs, j'ai aussi mis des autres touches de RGB parce que là je voulais faire un PC mais vraiment 100% Jackie. Donc je vous ai mis une petite bande RGB sur le dessous, donc celle-ci vient de chez Fantech. Et ouais, quand même visuellement elle fait son petit effet. Je trouve que c'est joli, ça ajoute un vrai plus. Quand elle y était pas, je trouvais qu'il manquait quelque chose et du coup j'ai rajouté ça. Alors évidemment c'est totalement facultatif, hein, vous vous en doutez, mais c'est quand même plutôt sympathique. Et sinon, dernier élément RGB que j'ai rajouté, le Saint Graal, j'ai mis enfin des câbles Lianli Custom. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais de la façon dont je l'ai mis, j'ai l'impression d'être sur Mario Kart sur la route arc-en-ciel. Vraiment, quand je vois ça, la forme que j'ai donnée, c'est la route arc-en-ciel. Mis à part ça, le rendu, vraiment c'est magnifique, l'esthétisme c'est totalement présent. Alors c'est cher payé, hein, pour des câbles custom, je sais plus combien c'était, mais c'est pas donné. Et très clairement, on prend ça mais en tout dernier recours. Bien évidemment, le budget des câbles dans un PC comme ça, on le met plutôt dans du stockage, dans des barrettes de RAM, dans des cartes graphiques, mais on le met en dernier lieu dans des câbles. Après, maintenant que je les ai sous les yeux, ouais, je dois dire quand même qu'ils sont vachement jolis et j'ai presque envie de dire que je regrette pas mon achat. Et puis même, je le dis, je regrette pas mon achat. Donc ça les amis, c'est pour toute la partie RGB. Encore une fois, je vous le redis, vous avez toute la liste de tous les composants, de tous les produits en description de cette vidéo parce que bien sûr, vous vous en doutez, pour brancher tout ça, la simple carte mère ne suffit pas. Il faut des 6 fans à tire-larigot, il faut encore plus d'USB que ce qu'il y a de présent sur la carte mère, il faudra du RGB en conséquence. Enfin bref, j'ai dû acheter quand même pas mal de petits adaptateurs. Après là, c'est bon, tout est là, tout est connecté, tout est allumé et c'est magnifique. Maintenant, ce qui fait tout ce PC, eh bien, j'ai envie de vous dire que c'est même pas la configuration, c'est le boîtier. Alors le boîtier, c'est l'élément principal. Je savais que j'allais prendre ce boîtier-ci depuis que j'ai appris qu'il allait sortir, hein, tout simplement. Déjà, les anciens boîtiers de chez Hite, j'aimais beaucoup. Ici, du coup, la marque c'est Hite, hein, si vous ne connaissiez pas. Et le modèle, c'est le Y70 Touch. Il est introuvable. J'ai galéré à le trouver, j'ai galéré à l'acheter. Il commence seulement à être un petit peu en stock, mais généralement, il est tout le temps en précommande, il est en rupture de stock, il est à des prix qui défient toute concurrence. Non, pas du tout, il est vraiment très cher. Donc ce boîtier, alors je suis très content de l'avoir sous les yeux, je vous le recommande. En fait, peu importe le prix, je l'aurais acheté très clairement parce que vous le voyez, c'est un boîtier un petit peu type aquarium, hein, comme les autres. Par contre, il a un écran qui est totalement intégré, qui est magnifique. Alors ça sert à rien. Enfin, si ça peut servir un petit peu, mais on est d'accord, c'est gadget. Après là, il a une prestance. Quand il est posé sur mon bureau, il a une vraie prestance. Le machin, il est magnifique. Visuellement, le fait d'avoir un écran, ça change tout. On peut faire quelque chose de magnifique. Alors moi, j'ai laissé une personnalisation assez classique, c'est-à-dire que j'ai mis une planète en fond d'écran et c'est quelque chose qui était déjà présent dans le software de base de chez Hite. Et très franchement, moi j'aime beaucoup. C'est mes fonds d'écran, que ce soit sur mon téléphone, que ce soit sur mes PC, je mets tout le temps des planètes. Et là, le fait de l'avoir retrouvé directement dedans, j'ai pas cherché à customiser plus loin. Après, on a de la custom de partout. On peut mettre un autre fond d'écran, on peut mettre des trucs animés, on peut mettre des vidéos, on peut mettre des gifs, on peut mettre des raccourcis, donc par exemple la calcul
calculatrice, des emojis. Bon, il y a pas mal de choses qui sont totalement facultatives, mais une fois qu'on les a, c'est quand même pratique. On a surtout la chose la plus inutile que je connaisse, mais vous connaissez, inutile donc indispensable, on a un Tetris intégré. Genre vraiment, on a un Tetris intégré sur le boîtier. Bon, ok, pourquoi pas. En parlant de l'écran, pour ceux qui se demandent, c'est un bel écran, vraiment visuellement, il est joli, ça fait pas du tout tâche, c'est un bel écran qui a été intégré ici. Et cet écran, il peut fonctionner comme écran d'ordinateur. Hein. D'ailleurs, le PC, la première fois que je l'ai lancé, bah, il s'est directement lancé sur cet écran. C'est-à-dire que mes deux écrans de mon setup étaient noirs et je devais me connecter directement sur l'écran du boîtier pour vous dire un petit peu où ça va. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Visuellement, on peut en faire quelque chose de très sympa. À l'utilité de tous les jours pour avoir de la praticité, je suis pas sûr que ce soit quelque chose d'indispensable. Mais ouais, en tout cas pour le visuel, moi je suis très content de l'avoir sur mon PC. Après voilà, on aime ou on n'aime pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais je pense qu'il y aura quand même pas mal de monde de ma team. Donc c'est-à-dire des personnes qui apprécient. Après quand je vais vous dire que je l'ai payé 400 €, bon... Oui, c'est pas donné. Et encore, il y a des sites qui le revendent à plus de 500 €. Donc vraiment, faut être accroché si vous voulez l'avoir. Il y a d'autres façons d'avoir ce boîtier avec l'écran, en achetant un autre modèle et en rajoutant l'écran. Mais bon, c'est vrai que c'était assez confortable de l'acheter et de l'avoir directement dans le PC. Sinon, dernier élément que je voulais relever quand même sur le boîtier, le bouton d'allumage, c'est un switch de clavier. Donc c'est très sensible. Alors c'est pareil, c'est vraiment du détail, mais j'ai trouvé ça plutôt sympa. Et sinon, pour revenir sur le boîtier en lui-même, pour moi, c'est un grand 10 sur 10 que je lui donne. Et pour le coup, par rapport au reste de la config, vous aurez aucune alternative sur le boîtier, enfin si, je vous donnerai l'alternative sans l'écran à la limite, mais vraiment c'est ça qui apporte tout le visuel du PC. Autant on peut changer les ventilateurs, on peut changer la carte graphique et tout, mais le boîtier, il n'y a pas vraiment de concurrence et il n'y a vraiment rien qui ressemble à celui-ci, en tout cas pour le moment. Donc voici les amis pour ce qui est de la configuration de mon PC. Je pense que là j'ai vraiment fait le tour, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et maintenant que vous avez vu la configuration, bah, j'ai fait quelques tests hein, évidemment, que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Alors les tests évidemment ça se passe en 4K, hein, j'ai pas testé de 1080 ou de 1440p parce qu'une 4090 c'est fait pour jouer en 4K. Enfin, si on peut dire que c'est fait pour jouer, parce que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, pour moi une 4080 Super déjà pour jouer c'est très très bien. Mais bon, 4090 c'est encore au-dessus. Après, si on tient pas compte du prix, bah, c'est quand même meilleur, on va pas se mentir. Après en termes de rapport performance-prix, là il y a discussion. Donc avant de vous donner les performances, je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo du PC derrière moi, dans laquelle j'ai testé 4080 Super et 7900 XTX en 1440p et en 4K. Comme ça vous aurez des cartes graphiques bien plus abordables et vous pourrez toujours utiliser le visuel du PC comme je vous l'ai dit en introduction, mais en faisant un PC moins cher que ça, donc 1000 € moins cher en prenant là une des deux cartes graphiques que j'ai citées derrière moi. Après, si vous voulez une 4090 pour n'importe quelle raison, eh bien voici les performances. Alors pour commencer, sur CS2, bien évidemment en ultra, on a 225 FPS de moyenne. Maintenant sur God of War, jeu solo assez intéressant, en ultra, sans le DLSS, on a 132 FPS, c'est une moyenne qui est quand même vachement bonne. Maintenant sur Call of que j'ai réglé en ultra, je n'ai pas mis de ray tracing, j'ai désactivé le DLSS et j'ai mis la mise à l'échelle Nvidia à 10%. Et bien ici, on a 238 FPS de moyenne sur ce jeu, toujours en 4K. Un petit Rocket League, pour rigoler, 592 FPS de moyenne en 4K, c'est très bien. GTA 5, alors GTA 5, je l'ai réglé en très élevé, graphisme avancé au maximum, j'ai lancé le mode benchmark. La seule chose que je me suis permis, c'est de laisser le MSA en x2, parce que quand je le mets en x2 ou je le monte, eh bien je vois qu'il y a moins d'FPS, mais je vois pas une grande différence. Du coup, je l'ai laissé en x2, et ici, on a une moyenne de 170 FPS. Et c'est bien sûr dans le mode benchmark, donc en faisant différentes interactions dans la map. Maintenant sur Cyberpunk 2077, alors celui-ci je l'ai bien sûr réglé en ultra, je l'ai laissé en 4K, j'ai activé le ray tracing que j'ai mis en ultra, j'ai activé le frame generation pour gagner quand même un max de ressources, et ici on a 112 FPS de moyenne, donc c'est un jeu qui sera magnifique, et bien sûr là avec une 4090 on peut enfin totalement en profiter. Enfin on pouvait aussi avec une 4080 Super, mais là vous voyez un petit peu le max du max en termes de perf sur ce jeu. Maintenant un petit Rainbow Six Siege encore une fois pour rigoler, 404 FPS de moyenne en ultra, bon ça va très bien. Minecraft, alors Minecraft c'est très drôle, Minecraft sans shaders avec un Faceful et Optifine, plus de 1000 FPS en survie. Voilà, je pense que c'est bon pour vous. Et bien sûr un PC comme ça, alors je pense même pas qu'on joue à Minecraft, mais si on joue à Minecraft on met des shaders, et du coup ici avec des shaders on était à 275 FPS sur Minecraft en 4K. Sur Fortnite, alors Fortnite je l'ai quand même mis en mode compétitif, si jamais l'un d'entre vous est assez fou pour acheter ce PC pour jouer à Fortnite, et bien ici vous serez pas déçus avec 495 FPS de moyenne en mode compète. Alors le mode compète quand même je l'ai mis au maximum hein, évidemment, et évidemment on est toujours en 4K. Et ensuite un petit jeu, Valorant, donc Valorant 663 FPS de moyenne, alors on est en match à mort, ça va dépendre de la map, mais que vous dire, c'est beaucoup trop pour un PC, et évidemment vous allez mettre une bride d'un 600 FPS, bah il n'y a aucun intérêt.
Bien sûr, je me suis aussi permis un petit 3D Mark Time Spy pour voir un petit peu ce que ça donnait, j'aime bien toujours voir un petit peu ce que ça donne au niveau des scores. Et ici on a un score général de 33 794 points, un score GPU de 36 651 points et un score CPU de 23 442 points. Voilà, je pense que le score part de lui-même, évidemment, c'est overkill. Niveau des températures, alors là j'ai une précision à vous faire tout de même, j'ai testé un autre PC que le mien, parce que le combo 14900K et 4090, j'étais en train de le tester avec un autre PC. Ça sera une vidéo qui sortira sur la chaîne secondaire, donc restez à l'affût. Mais au final, c'est exactement les mêmes perfs que mon PC, parce que c'est exactement la même config. Il y a juste le refroidissement qui n'est pas le même, c'est pas le thermal rate, c'est le H150i chez Corsair. Et du coup, les températures du H150i étaient assez correctes finalement. Alors dans l'ensemble, dans du gaming, il s'en sortait plutôt bien. Dans le Time Spy, ça s'est aussi confirmé. Par contre, dès que ça tape vraiment à fond sur le CPU, alors on n'est pas non plus à 100 degrés, mais on sera quand même dans les 80 degrés. Ce qui restera assez élevé, sachant qu'un H150i, je l'ai eu pendant très longtemps sur un 12700K, et ça refroidissait, mais beaucoup mieux qu'un i9. Après ça, on le sait très bien, le 14900K chauffe beaucoup. Et en parlant de ça, je vous mets aussi les températures et le score 3D Mark que j'ai obtenu avec le PC que je vous présente depuis tout à l'heure, donc avec le Thermal Rate Vision notamment pour le refroidissement. Donc les amis, je pense que maintenant on a fait le tour pour cette vidéo. Vous avez vu mon PC, vous avez vu des alternatives, vous avez vu comment je pense faire un magnifique PC gamer tout simplement. Vous avez vu un petit peu ce que ça donnait, les performances du meilleur PC qu'on puisse se faire en 2024, donc avec un 14900K et une 4090. Je pense qu'au passage, c'est assez intéressant. Mais encore une fois, je vous invite à aller voir les perfs du PC derrière moi parce que je pense qu'on peut vraiment prendre le PC que je me suis monté aujourd'hui, donc en termes de visuel, prendre un processeur de chez Intel un peu moins conséquent ou alors le processeur que j'ai utilisé derrière moi et prendre une 7900 XTX ou une 4080 Super qui suffira pour la grande majorité d'entre vous pour jouer à tous les jeux en 4K, ça sera vraiment très bien. Donc voilà, je pense qu'il y a des mix à faire. Après, si vous avez vraiment un gros budget illimité, vous pouvez prendre exactement le même PC que moi. D'ailleurs, le PC, voici le prix qui m'a coûté, vraiment pas donné. Donc là, on peut dire que je suis tranquille pour un bon moment. Donc les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle en aura aidé certains pour faire un beau PC, pour ceux qui étaient curieux de voir le Y70 Touch aussi, parce que mine de rien, c'est un boîtier qui est totalement extraordinaire, je trouve. Donc moi, ça m'a fait kiffer. J'espère que ça vous aura plu. Merci à Samsung d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'était Yada. Salut tout le monde.